José Arsenault, animatrice du Monde de José au FM 93. Je suis tellement honorée, je suis tellement heureuse d'être porte-parole pour le Challenge Bell. D'ailleurs, ça se sent au FM 93 par les auditeurs. Justement, on fait des tirages pour les invités à participer. C'est vraiment le fun de sentir justement l'engouement des auditeurs pour cet événement-là. Je vais vous présenter tout d'abord nos invités à la table d'honneur. Monsieur Christian Goulet, vice-président adjoint secteur public responsable de la région de Québec pour Bell. Nous avons également Sophie Paquette, conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille pour la Banque nationale. Monsieur Tony Cho, superviseur du circuit WTA. Monsieur William Coffey, juge arbitre en chef. Monsieur Jean Kérisset, directeur du tournoi. Nos joueuses tant attendues, Madame Alexandra Wozniak et Lucie Safarova. Je ne vous ferai pas languir davantage un homme qui est très attendu. On a évidemment hâte de savoir comment ça va se dérouler, ce tournoi-là. Monsieur Jacques Hérisset, je l'inviterai à se présenter. Merci, José. Ladies, thank you for being here. Lucie Safarova, qui va être notre troisième favorite, third seed this year. Et Alexandra, bienvenue au Challenge Bell. On est heureux de t'avoir ici, en santé en plus. Fantastique. Bienvenue à tous. Écoutez, rapidement, c'est presque un record parce que jusqu'à il y a 2 ou 3 heures, là, il n'y avait aucun désistement sur les 24 joueuses qu'on vous avait annoncées il y a pas d'un mois. Et ça, c'est presque du jamais vu. Je vous dirais que l'année dernière, à pareille date, c'était pas loin d'une dizaine de joueuses qui avaient dû se désister à cause des blessures. Alors, c'est fantastique d'être dans cette situation-là pour une organisation. Au niveau de ce changement, alors donc, il y avait Tadjeda Madjeric qui était 21e sur la liste qu'on vous avait donnée à ce moment-là, sur les 24 joueuses. Et c'est donc Anastasia Rodionova, la Russe, qui monte dans le tableau principal. Je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes. On se rappelle de son passage ici. Après ça, il faut ajouter 2 autres noms. Normalement, on appelle ça le Gold and Silver. En français, on dit que c'est le top 20. Le top 20 utilisé, 2 laissez-passer. Top 20 utilisé par les joueurs qui sont parmi les 20 meilleurs au monde quand le classement est sorti à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de novembre. Et ces 20 joueuses-là ont toujours le privilège de téléphoner jusqu'à 5 minutes avant le tirage pour dire « Hey, je veux avoir un de ces laissez-passer-là ». Alors, Lucie Safarova nous avait demandé, had asked us if she could get the gold and silver wild card, which is a privilege for us to have you. Thank you. Et le deuxième laissez-passer, qui n'a pas été demandé comme tel, donc ça appartient à la personne suivante qui s'est inscrite pour le tournoi, la prochaine sur la liste, bien entendu. Alors, cette personne-là, c'est Ajla Tomljanovic. Alors, je vais apprendre à prononcer. Tomljanovic, Ajla, une jeune Croate qui est déjà venue au Challenge d'ailleurs, qui est très contente de rentrer dans le tableau principal. Un tableau extraordinaire. Écoutez, il y a un des entraîneurs qui est venu hier et qui disait « Jack, vous avez tout un tableau, je ne me rappelle pas, vous avez eu un tableau aussi serré, là, concernant au niveau de la meilleure joueuse au monde, ou les 2-3 meilleurs, ou 2-3 des 10, mais au niveau d'un tableau équilibré, et équilibré dans ce sens que très fort également. Je pense que ça va être un tableau qui va être axé sur une compétition extraordinaire pour les gens qui vont venir voir le tournoi. On a 4 Canadiennes dans le tableau principal, vous allez voir, et une favorite, la 5e favorite, qui est Eugénie Bouchard. Alors, on va voir comment tout ça va se corder. Ça, c'est le stress du directeur du tournoi, de l'organisation complète, le fameux tirage, et les joueuses. The draw ceremony is always a little stress, or no? Every time, no? Good. Alors, sans plus tarder, William Coffey va nous montrer comment ça se passe. Merci, Jacques. OK, quelques mots pour commencer sur la composition de notre tableau. On a 25 joueurs, ce qu'on appelle des inscriptions directes.
donc les joueuses qui sont là en raison de leur classement élevé. Ensuite, on a 3 laissés-passer, les wildcards, et en fait, on a les 2 des 3 avec nous aujourd'hui, Lucie et Alexandra, et le 3e est Stéphanie Dubois. Et pour compléter le tableau de 32, on a les 4 qualifiés. Donc on commence le processus de qualification demain et on va savoir qui sont les 4 qualifiés juste vers le début de l'après-midi, lundi, après le 3e round des qualifications. Donc le principe, c'est on a 8 têtes de série et le principe, c'est de mettre 2 têtes de série dans chaque section. L'idée, c'est de séparer les joueurs avec le meilleur classement pour éviter qu'elles se rencontrent trop tôt dans le tournoi. Donc, pour commencer le processus, on va mettre la tête de série numéro 1, Kirsten Flipkins, sur la ligne numéro 1. Et ensuite, la tête de série numéro 2, Kristina Mladenovic, sur la ligne 32, en bas de notre tableau. Okay. Donc ensuite, on va prendre le 3e et le 4e favori et le mettre dans le 12e et le 3e section de façon aléatoire. Donc on va tirer entre le jeton 3 et 4 pour voir qui va en haut dans le tableau. Et parce que Lucie est le numéro 3, on va demander à Alex de choisir entre. Donc c'est le numéro 4, Bethany Mattek-Sands, en haut sur la ligne 9, et Lucy Safarova en bas sur la ligne 24. Donc maintenant on a une tête de série dans chaque des 4 sections. Et ensuite, on va tirer les têtes de série 5 à 8, un dans chaque section. On va mettre dans le seau. Numéro 8, Caroline Garcia, sur la ligne numéro 8. Numéro 6, Marina Arakovic, sur la ligne 16. Numéro 7, Lauren Davis, sur la ligne 17. Et en principe, on devrait avoir numéro 5, Eugénie Bouchard, sur la ligne 25. Donc voilà, on a les 2 têtes de série dans chaque section. Et ensuite, on va tirer de façon aléatoire nos autres joueuses. On commence au haut du tableau. Et donc, premier jeton tiré à jouer contre Kirsten Flipkins. Numéro 10, Polona Burkhardt contre Flipkins. Numéro 20, Michelle Latre de Brito. c'est un qualifié.
18. 18, Christina McHale, des États-Unis. Maintenant, pour jouer contre Christina. 26, Amira Pasek de l'Autriche. Mikhail Pasek. 28, Alexandra Wozniak, qui va jouer contre Caroline Garcia. Non, 27. 27, Stephanie Dubois, qui va jouer contre Bethany Mattek-Sands. 24. Ayla Tomljanovic de la Croatie. 17. Maria Sanchez des États-Unis. Tomljanovic contre Sanchez. 23. Eleni Daniloudou de la Grèce. 16. Barbara Zalabova-Strikova de la République tchèque. Numéro 13, Mallory Burdett des États-Unis, qui va jouer contre Marina Irakovic. 25. Numéro 25, Camilla Giorgi d'Italie contre Lauren Davis. 15, Andrea Lavashkova de la République tchèque. 22, Anastasia Rodianova de l'Australie. Lavashkova Rodianova. Numéro 12, Sharon Fishman du Canada. Contre Fishman. 21. Numéro 21, Mirjana Lucic-Baroni. Contre Fishman Lucic-Baroni. Maintenant, pour jouer contre Lucy Safarova. 19, Anna Patishvili de la Géorgie. Et maintenant, prochain tiré contre Eugénie Bouchard. Numéro 14, donc on a Bouchard contre Sofia Arvidsson de la Suède. 30, une qualifiée. 29, un autre qualifié, donc deux qualifiés qui jouent ensemble. Et 9, Lucy Radeshka de la République tchèque. Contre Petra Martic de la Croatie. 32, et donc on a un qualifié contre Kristina Madlenovic. Et ça complète notre tableau. Jack, Alors, comme dit William, ça complète le tirage. Vous avez peut-être eu plus le temps de voir quels matchs vont être excitants, mais pour avoir entendu quelques noms, je pense qu'on va avoir effectivement des matchs dès la première ronde, à savoir qui est-ce qui va passer, qui ne passera pas. Et j'avais dit au tout début que ce ne serait peut-être pas la meilleure chose que d'être parmi les favoris de cette année, parce qu'il y a plein de joueuses qui ne le sont pas, qui peuvent faire basculer le tournoi, comme ça s'est passé un peu l'année dernière avec notre championne Kirsten Flipkens. Alors, pour ce qui est de la suite un petit peu,
J'aimerais quand même vous parler un peu des qualifications, dans ce sens que ça commence demain matin, ça commence à 9 h. Il y a d'excellents matchs aussi, un tableau très relevé. Pour vous donner une idée, Mélanie Houdin en est la favorite. Et donc, on connaît le calibre de Mélanie. Il y a Françoise Abanda, la québécoise, qui aussi fait partie des qualifications. Il y a 8 Canadiens dans les qualifications. C'est probablement un record, je pense, William, d'avoir 8 Canadiens dans le tableau des qualifications. Alors, ça va avec ce qu'on a vu cet été un peu, la montée des Canadiens, qui sont dans le Grand Tournoi de Montréal, et des Canadiens. Et je ne sais pas si José devait en parler un peu de la journée de la famille demain ou comme telle. Alors, ça, c'est une journée un peu, pas demain, c'est le dimanche, très spéciale. Il y a pas moins de 200 raquettes Wilson qui vont être distribuées aux 200 premiers jeunes de 12 ans et moins. Et on va avoir la présence de Jenny Bouchard d'arriver à Québec en fin de semaine. Et donc, dimanche, elle va pouvoir se mêler un petit peu aux enfants et aussi de rencontrer la presse. On vous précisera un petit peu plus l'heure exacte à laquelle ils vont faire ça. Alors, ça va de mon côté, José. Donc, merci beaucoup. Et en terminant, c'est ça, juste pour vous dire que c'est dès demain 9 h, les qualifications, c'est vraiment intéressant parce que ça va être gratuit pour tous. Et également dimanche, c'est la journée de la famille, on en a parlé. Mais plusieurs joueuses vont être présentes, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous allez pouvoir assister à tout ça. Et dès lundi, ça c'est la grande soirée d'ouverture, 18 h 15. Toutes les joueuses du tableau principal vont être disponibles pour signer des autographes, prendre des photos également. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est une gracieuseté de Place Sainte-Foy. Et également pour cette 21e édition Santé Boucher, de pouvoir prendre un verre, évidemment accompagné avec la musique de DJ Dan. Il y a le Bistrot SAQ également qui pourra vous accueillir tous les soirs avec un duo musical. Également, nouveauté cette année, vous allez pouvoir assister, vous allez avoir droit et accès aux cours de pratique gratuitement tout au long de la semaine. Donc, vous allez pouvoir voir à quel point là, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour arriver où ces joueuses sont là aujourd'hui. Et autre moment tant attendu, on inviterait Alexandra Wozniak à vous accorder un petit mot. Et à la fin, justement, vous aurez l'occasion de faire des entrevues individuelles en compagnie d'Alexandra. Et moi, je vous quitte là-dessus, mais je vous invite également à assister au Pro-Am. Et j'ai un petit message pour mon collègue, là, Ray, qui est ici, parce que Ray a dit en ondes qu'il va participer au Pro-Am, il est certain de gagner. Et moi, cette année, je suis orgueilleuse, j'ai décidé de donner ma place à un auditeur UFM 93. L'année prochaine, je vais être là, je vais le pratiquer, puis je vais évidemment faire en conséquence de faire honneur à ma famille. Mais cette année, donc, Ray, je t'avertis tout de suite, tu vas manger une volée, parce que j'ai vraiment tout un représentant, Philippe Langlois, qui est là, alors vous allez pouvoir le voir à l'œuvre tantôt. Merci d'être là. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être de retour. Comme vous savez, j'étais 10 mois blessée depuis, en fait, ça va faire 1 an depuis ma blessure. C'est arrivé l'année passée ici au Challenge Bet. Donc, je suis très contente d'être ici ce soir, puis de faire partie du tournoi. Je suis en bonne santé. Puis d'ailleurs, le Challenge Bet, c'était un de mes premiers tournois professionnels quand j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Donc, j'ai des beaux souvenirs et c'est peut-être ma 9e participation ici, donc je suis très fière d'être de retour et en santé. J'ai hâte de mon premier match. Je pense que ça va être lundi, le match d'ouverture. C'est ça. Merci. Dernier petit mot, donc Alexandra est disponible pour des entrevues. Il y a un beau petit buffet qui vous attend également, donc gênez-vous.